Mon général Charles Blé Goudé. Bonsoir mon général. Cette vidéo est adressée à toi spécialement aujourd'hui. Vous savez, de tous les jeunes politiciens, vous avez eu véritablement la chance la plus inouïe de l'histoire de la politique ivoirienne. Parce que vous êtes rentré en politique au moment où les gens s'y attendaient le moins. Votre premier pas dans la politique, je peux dire, a drainé toute la ville d'Abidjan à l'époque, 5 à 6 millions de personnes. Mais vous avez gâché cette opportunité par le simple fait de vouloir véritablement montrer que c'est vous qui faisiez la force de l'homme. J'ai dit, on a dit quelque chose qui est important. Il y a des gens qui sont investigateurs de la lutte. Il y a des gens qui ont été faits par la lutte. Et mon général, je me dis avec mes yeux d'observateur que si vous étiez resté un peu tranquille dans la patience, je vous assure qu'aujourd'hui vous aurez une place de grandeur parmi les grandeurs. Vous avez été trop pressé de votre ambition politique. Je prends des exemples bien précis. Dans le PDCIDA, Jean Konambani, le père Yassé, le père Amadou Gon, tous les grands noms ont été à côté du président Houphouët-Boigny pour mener la même lutte. Aboudraman Sangaré, Awa Domelo, Amana Pikas, Kone Katina. Ces personnes ont la carrure politique, mais ils sont restés autour de leur chef, le président Laurent Gbagbo, pour se forger une bataille politique. Amadou Gon Coulibaly, Dagri Diabaté, Madame Kandia Kamara, M. Kafana Kone, toutes ces personnes sont restées autour du président Alassane Ouattara pour se forger dans la politique, sans précipitation. Mais vous avez eu la chance que les jeunes cherchaient depuis longtemps, c'est-à-dire être aux côtés d'un leader qui a eu toute sa bénédiction. Et vous avez gâché cette opportunité pour la précipitation politique. Et tout compte fait, aujourd'hui, nous sommes à une ère de la fin des trois grands. Tels que les éminents du PDCI ont attendu plus de 33 ans avant de s'affirmer. Ceux qui ont combattu auprès du président Laurent Gbagbo ont attendu encore 30 ans pour pouvoir aujourd'hui s'affirmer. C'est eux qu'on voit aujourd'hui dans tous les plateaux de télévision. Pareil pour le RHDP. Le président Alassane met en avant tous ces grands intellectuels sont autour de lui, pardon. Si vous étiez resté tranquille, je pense que vous seriez l'homme providentiel pour la génération que nous sommes. Et si vous avez été révélé au grand jour à la jeunesse ivoirienne et africaine, c'est parce qu'il y a eu un mentor autour de vous. Aujourd'hui, quel est le constat que nous faisons? Vous avez raté beaucoup de choses. Et si les Ivoiriens aujourd'hui sont découragés de votre personne et de certains incohérents dans votre discours, c'est pour ça. Mon général Charles Blé Goudé, je ne peux que vous souhaiter bonne chance, mais je peux être sûr d'une déclaration. Pour pouvoir véritablement convaincre cette génération d'Ivoiriens que nous sommes, qui avons vécu les années 99, les coups d'État de 2000, les coups d'État de 2001, la rébellion de 2002, les événements de 2004, les événements de 2006 à Boaké avec la flamme de la paix et les événements de 2010, voyant le rôle que vous avez véritablement joué en galvanisant les jeunes jusqu'à votre déportation là. Et lorsque vous venez en Côte d'Ivoire, le langage change. Si vous devez véritablement convaincre quelqu'un, ça sera les enfants qui sont nés à partir de 2015. Parce que ceux qui ont vécu tous ces événements de la Côte d'Ivoire et qui regardent aujourd'hui votre niveau de langage sont effectivement découragés.